Dans un autre temps, sur une terre marquée par l'oubli, une cité s'est levée. Auralis, abritée sous une coupole, mémoire vivante d'un monde passé. Et parmi ces lumières, une enfant veille. Je m'appelle Alia, et je vis à Auralis, sur la Terre, en 2100. Vous vous souvenez de Léo? C'était mon grand-père. Grâce à une mystérieuse boussole, Léo a vu le futur, un futur possible. Une ville où l'eau et les arbres reprenaient leurs droits. Il a vu un monde où les machines servaient la vie, sans l'écraser. Il a vu des femmes et des hommes reprendre soin de la terre, avec patience. Et dans un rêve du passé, il a même croisé Jules Verne, qui lui a montré des futurs faits de science et d'espérance. Il a vu les océans briller, pleins de lumière et de murmures vivants. Mais ce n'était qu'impossible. Car en 2050, Léo était astronaute. Et la réalité, plus sombre. Il a vu les mégapoles s'étendre comme des cicatrices. Des territoires entiers engloutis par la pollution, la misère, l'oubli. L'effondrement est arrivé. D'abord lent, puis brutal. L'air, l'eau, les liens entre les êtres, tout semblait perdu. Même les grandes forêts ont cessé de respirer. Mais au sol, invisible, quelques graines attendaient. Voici ce que Léo m'a transmis, une carte du monde, fissurée. Pour que je n'oublie jamais ce qui fut. Mais il m'a aussi transmis un courage. Le courage de reconstruire après les catastrophes. Venez, je vais vous montrer Auralis. Vous voyez cette coupole? On dirait une bulle, mais à l'intérieur, tout est vivant. C'est ici que notre ville a recommencé à respirer, quand elle a été construite pour nous permettre de survivre. Chaque matin, je regarde ce cristal s'éveiller. Là, au centre, se trouve la source, un cristal offert par Léo, juste avant de disparaître. Il nous donne l'énergie, et un peu de sa mémoire. Voici Elia. Elle nous guide avec douceur, mais ici, les humains restent responsables. C'est nous qui veillons à nourrir la vie. Les systèmes nous aident, s'adaptent, apprennent, mais ils ne décident jamais seuls. Sous ces passerelles, l'eau circule en silence. Elle nourrit les plantes, soigne la terre, et revient toujours, propre et douce. Regardez bien, les racines flottent librement, et les poissons nagent juste en dessous. Tout est lié, tout est en équilibre. Dans nos serres, la lumière change avec le ciel. On cultive verticalement, avec patience, une technologie qui respecte le rythme du vivant. À Auralis, les routes comme à l'époque de Léo n'existent plus. On glisse, sans bruit, dans des capsules au rythme du vivant. Maintenant, je vous emmène dans ma capsule vers un lieu que j'aime. Ici, on a compris que la nature n'est pas un décor, mais une alliée. Elle vit avec nous. Venez, je vous montre. Pour aller dans ce lieu, vous devez me suivre sur ce chemin. Ici, on ne cherche plus à dominer la nature. Léo disait que la Terre n'est pas un terrain à conquérir, mais un être à écouter. Même les robots ont changé. Ils sèment, arrosent, écoutent. Ils ne programment plus le monde, ils l'accompagnent. Et le vivant leur répond. L'éducation et la culture sont des trésors partagés. Ici, on n'apprend pas seulement pour réussir, mais pour comprendre. Pour aller à l'école, je passe entre les jardins suspendus. Nos salles de classe sont vivantes. L'arbre au centre respire avec nous. La bibliothèque n'est pas seulement un lieu de livres, c'est un refuge pour les idées. Et parfois, on entre dans la grotte des archives, où les anciens témoignages éclairent notre présent. Quand j'ai besoin de silence, je marche jusqu'au jardin lumière. Là, je me rappelle ce que Léo disait, apprendre, c'est prendre soin du monde. Dans la cité d'Auralis, nous ne tournons pas le dos au passé. Nous l'honorons, autour du feu, en partageant ce que nous avons appris. Même la plus petite graine se souvient de la lumière. Ici, les racines brillent encore, et leurs souvenirs nous éclairent. Car ce souvenir, c'est continuer à aimer, et à espérer. Alia n'a jamais connu Léo et pourtant, il vit en elle. Dans ses gestes, dans ses choix. Quand elle regarde les étoiles, elle imagine.
Elle rêve d'un ciel sans mur, d'un souffle de vent libre, d'un monde qu'elle n'a jamais vu, mais qu'elle espère déjà, et là-bas, tout là-haut, une lumière brille.